Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 1er octobre et on commence bien évidemment et on parlera que de ça aujourd'hui, du match de ce soir bien sûr, le Paris Saint-Germain en déplacement du côté du FC Barcelone pour cette rencontre qui aura pu être une finale saison dernière de Ligue des Champions, donc ça sera pour cette saison le compte de la deuxième journée bien sûr de LDC. Donc déplacement compliqué, peut-être le premier très gros test du Paris Saint-Germain sur ce début de saison bien sûr avec ce déplacement à Barcelone. Donc on commence tout d'abord avec le groupe convoqué par Luis Enrique. On sait que c'est de toute façon un PSG. Il y aura beaucoup de joueurs absents. Donc 4 cadres sont quand même absents. Donc Dembélé, Doué, Kvara et Marquinhos. Les 4 là sont des titulaires. S'ils auraient été aptes à jouer, les 4 auraient été titulaires ce soir. Ils ne seront pas là. Donc bien sûr, ça serait une équipe très remaniée ce soir. C'est dommage parce qu'on aurait voulu voir les meilleurs joueurs disponibles pour cette très grosse rencontre ce soir que beaucoup de fans vont suivre. A noter que Vitinha, João Neves, Fabien Ruiz et Bradley Barcola, eux sont bien là. Et tant mieux. Donc, mais voilà, ça fait quand même pas mal d'absents bien sûr pour cette rencontre. Donc quelques photos lors de l'entraînement hier du côté du stade Montjuïc, le stade où on se jouera ce soir bien sûr la rencontre. On commence tout d'abord avec Lucas Chevalier qui aura certainement du boulot ce soir, à lui de faire une très grande partie. Là il va être beaucoup suivi bien sûr. Lucas Chevalier, le remplaçant de Donnarumma, il ne doit pas passer à travers bien sûr ce soir. Maïlu les gars qui pourrait certainement être titulaire ce soir. On peut avoir également Vitinha. A noter que Vitinha, on peut le voir à l'entraînement, mais Vitinha n'a pas participé à l'intégralité de la séance. Donc on sait que lors du dernier match contre la GOCR samedi dernier, au bout de 30 minutes de jeu, il est sorti. Pépin physique ou par précaution, on ne sait pas. En tout cas, hier à l'entraînement, il était bien là, on peut le voir. Mais il a fait qu'une partie de l'entraînement, il n'a pas fait l'autre partie. Est-ce qu'il a ressenti de nouveau une gêne musculaire? Est-ce que c'est par précaution? En gros, voilà, il ne faut pas trop qu'il fasse l'entraînement. Il vaut mieux que l'avoir ce soir. Voilà, donc on ne sait pas, il est très incertain en gros, Vitinha. On espère bien sûr qu'il soit apte à jouer parce que bien sûr, c'est une pièce maîtresse au milieu de terrain. On bascule maintenant sur les conférences de presse, bien sûr. Donc, il y avait Luis Enrique et un joueur. Le joueur, c'était Achraf Hakimi. On commence tout d'abord avec Enrique. Donc, un moment, bien sûr, très spécial. Donc, tout d'abord, nous sommes très contents d'avoir un tel soutien voilà, des supporters. On espère faire un bon match. On va jouer contre une équipe qui est un peu comme nous, bien sûr. C'est vrai que si on regarde le PSG, comment ça joue. Et le Barça, c'est un peu la même chose. C'est deux équipes qui aiment avoir la possession de balle. C'est deux équipes vraiment qui mettent des buts. C'est peut-être les deux meilleures équipes actuellement au monde. Voilà. Donc, sur cette, bien sûr, un très gros match. Toujours avec Enrique, donc normalement on fait l'exercice d'anticiper ce que va être le match. Donc demain, maintenant ce soir, je pense que l'objectif sera d'avoir le ballon comme d'habitude. Mais ça sera difficile parce que en face aussi c'est une équipe qui aime, kiffe avoir le ballon comme le PSG. Donc qui aura la possession de balle ce soir? Ça sera très important, l'équipe qui gagnera la bataille au milieu de terrain bien sûr. Ça pourrait pencher bien sûr la balance pour savoir qui va gagner bien sûr. Donc Enrique remercie aussi Nasser. En premier lieu, je voudrais remercier le président du PSG pour le geste incroyable de mettre le nom de Zana, la fondation bien sûr, sur le maillot du PSG à Barcelone ce soir. Nous n'oublierons pas ce geste, donc merci au président parce qu'après tous les maillots, on a parlé hier, les gars seront mis aux enchères les gars pour la fondation Zana, la fondation de Luis Enrique. Voilà, donc il remercie bien sûr Nasser parce que c'est Nasser qui a donné son nom, qui a validé en gros ce qu'avait demandé bien sûr Luis Enrique. Toujours avec Enrique sur son retour à Barcelone, n'oubliez pas qu'il a entraîné le Barça, il a joué au FC Barcelone. Et j'en suis sûr un jour il retournera entraîner le Barça, certainement Luis Enrique, mais bon pour l'instant il est au PSG, on en profite. Je suis heureux de revenir, c'est ma maison, j'y ai fait l'essentiel de ma carrière de joueur et d'entraîneur. Ce n'est pas le Camp Nou mais c'est un beau stade. J'ai joué les JO 1992, c'est très spécial d'être ici du côté du stade bien sûr Montjuïc. Donc sur les absents du PSG, c'est que c'est une équipe très décimée, il a dit, peu importe les joueurs qui seront là demain, ils feront partie d'une vraie équipe, ce que nous sommes. Nous allons préparer le match de la même manière, de la meilleure des manières pour essayer bien sûr d'aller remporter bien sûr cette rencontre. Il parle aussi, Luis Enrique sur un Barça revanchard, n'oubliez pas. Il y a 2 ans, bien sûr, le PSG avait éliminé, bien sûr, le FC Barcelone, tout ça. Je peux dire que ça sera un joli match quand tu as deux équipes avec la fierté de jouer l'attaque, qui veulent prendre le ballon. Pedri, je le connais bien et c'est un joueur incroyable. J'aime voir le Barça jouer, spécialement un joueur comme Pedri, parce qu'il a pu coacher, bien sûr, beaucoup de joueurs du Barça. Parce qu'à l'époque, c'était aussi l'entraîneur de l'Espagne, lors de la Coupe du Monde, quelle Coupe du Monde 2022, je crois. Donc, il connaît bien sûr, non, Coupe du Monde plutôt 2018 plutôt. Donc, voilà, il connaît certains joueurs, bien sûr, de la sélection espagnole, certains joueurs bien sûr du FC Barcelone. Enrique aussi sur la forme de ces 3 au milieu de terrain, donc Vitinha, Fabien Ruiz et João Neves. Il a dit qu'il faut attendre l'entraînement de ce soir, donc l'entraînement a été fait, comme j'ai dit,
Pour João Neves et Fabien Ruiz, il n'y a pas eu de souci. Mais pour Vitinha, il n'a pas participé à l'intégralité. Il a dit, je ne sais pas, notre mentalité, c'est de ne prendre aucun risque, bien sûr, avec nos joueurs. Donc ce soir, il y a des chances de voir Vitinha commencer sur le banc. Peut-être Zeremri pour le remplacer au milieu de terrain. Donc la décision, ce sont les joueurs aussi qui la prendront. C'est un match important, mais pas un match déterminant. Voilà, c'est seulement un match de poule. Même si ce soir, tu fais un mauvais résultat, il y a encore après 6 autres rencontres pour finir dans le top 8. Hein. L'objectif, bien sûr, éviter les barrages. Voilà, donc... c'est pas non plus une finale, c'est pas non plus une demi-finale voilà, de LDC où là vraiment tu dois mettre les meilleurs joueurs bien sûr. Voilà, on va faire la séance d'entraînement et au réveil, hein, donc aujourd'hui on verra le feeling des joueurs. Hein. Il y a plusieurs joueurs qui peuvent jouer ou pas, mais on verra leur feeling aujourd'hui. Voilà, donc tout dépend. Là peut-être il ne sait même pas encore ça sera qui commencera titulaire. Il attend de voir le ressenti peut-être de joueurs comme Vitinha quelques heures avant le match hein, pour voir s'il peut jouer ou non ce match ce soir. Enrique aussi sur son retour à Barcelone, sa relation avec la presse. Je me suis toujours senti apprécié par la presse. Il ironise, hein, bien sûr, il a souvent été critiqué par la presse espagnole. Donc c'est une autre manière de montrer son amour partout où j'ai été. Je me suis senti aimé, je serai éternellement reconnaissant. Barça, c'est mon club et c'est ma ville. Mais je suis un professionnel du football et les sociaux, bien sûr, le savent. Hein. Donc ce soir, même s'il aime le Barça, ce soir, bien sûr, il veut à tout prix battre le FC Barcelone avec son club du PSG, bien sûr, Luis Enrique. Hein. Donc, il compare aussi Pedri à Harry Potter. Donc, c'est Harry Potter et j'espère qu'il n'apportera pas sa magie ce soir. Mais le Barça, ce n'est pas que lui. Il y a de nombreux joueurs de très haut niveau hein, du côté du FC Barcelone. Hein. Et sur les enjeux du match de ce soir, donc l'avenir, c'est le match de ce soir. On va essayer de le préparer de la meilleure des manières. Pour gagner, il faut un bon match en termes de football et mentalement. C'est un match sur mesure, bien sûr, pour les deux équipes. C'est un match parfait, bien sûr, pour préparer les prochaines échéances pour les deux clubs. Hein. Et Enrique sur le Barça version 2025, il a dit Hansi Flick, je l'adore depuis le début de ce qu'il fait de cette équipe, il attaque, il sait très bien défendre, il s'adapte à toutes les situations de jeu, j'aime voir cette équipe jouer, je regarde tous les matchs du Barça et j'adore ça, je suis un socio du Barça et leurs matchs hein, me divertissent beaucoup, donc voilà, c'est-à-dire qu'il regarde encore beaucoup le FC Barcelone, donc il connaît parfaitement bien sûr cet adversaire, Luis Enrique. Donc voilà tout ce qu'il avait dit à Enrique, bien sûr, content quand même de son retour à Barcelone, et il va à Barcelone hein, pour battre hein, bien sûr cette équipe avec le PSG. Et il y avait aussi Hakimi aussi qui est en conférence de presse, on va revenir aussi sur des déclarations de sa part, donc un bon match à jouer et à regarder bien sûr. Donc tout d'abord je pense que l'équipe se trouve bien, on est motivé et avec l'envie que le match commence, on va prendre des sensations à l'entraînement pour arriver fort bien sûr ce soir au match. Hein. Donc cela fut un plaisir d'avoir des supporters avec nous, je me souviens d'il y a 2 ans, on avait été fêté le 3e but et la qualification avec eux. La recette c'est de continuer à faire ce qu'on a fait depuis le début de l'année, prendre le ballon et jouer avec de la personnalité, on veut jouer avec le ballon et aller presser quand on ne l'a pas. On veut les 3 points et la victoire hein, ce soir. Hein, le PSG va à Barcelone pas pour obtenir le nul ou jouer bloc bas. De toute façon, c'est pas du tout dans l'optique de Luis Enrique. Il préfère même perdre en jouer comme il joue à chaque fois. Donc voilà, ça sera d'essayer d'aller chercher les 3 points. Peu importe l'adversaire, même si c'est le Barça en face. Hein. Il parle aussi du Ballon d'Or où il a fini 6e. Il a dit le Ballon d'Or n'est pas une déception, voilà, car je préfère les titres collectifs. Hein. C'est vous qui choisissez. Mais voilà, finir 6e, il dit qu'il est très content d'être parmi les meilleurs joueurs au monde. Hein. Sur sa forme physique, qu'est-ce qu'il peut dire Hakimi? Je me sens très bien physiquement et mentalement. Je me prépare pour être bien toute la saison. Lui, il a des grandes échéances. La LDC. Il y a la CAN qui va jouer là dans quelques semaines, bien sûr, avec le Maroc. Il y a la Coupe du Monde où le Maroc est également qualifié. Il sait que c'est une année très importante, enfin une saison très importante, bien sûr, hein, Achraf Hakimi. Il parle aussi de Lucas Chevalier, donc je pense que Lucas se sent bien. Il est confiant, il a de la confiance, enfin, il a la confiance de tout le monde. Il fait aussi des arrêts décisifs. Hein, donc Lucas Chevalier, on espère ce soir qu'il fasse une grande partie. Hakimi sur les nombreux absents hein, pour cette rencontre ce soir. Cela ne change pas beaucoup de choses, même si ce sont des joueurs importants. On a un effectif important, on a un effectif pour gagner face au Barça. Le coach va choisir les joueurs qui joueront et on sera prêt bien sûr pour cette rencontre. Hein. Et sur la bataille du milieu de terrain, hein, je dis où ça sera un match dans le match, hein, les deux milieux qui vont s'affronter. C'est très important le milieu de terrain. Moi je vais aider l'équipe du mieux possible en utilisant mon expérience, ma vitesse et je pense que ça est la clé parce que lui peut apporter bien sûr un plus hein, avec les milieux de terrain, avec tout ce qu'il va faire en appel bien sûr dans la profondeur, tout ça avec les allers-retours qu'il va faire sur son côté droit bien sûr Hakimi. Et sur le risque de blessure, c'est quand tu joues beaucoup, voilà, tu te blesses, puis on peut voir qu'il y a beaucoup de blessés. Hein. Il a dit je ne pense pas au risque de me blesser, ça qui joue. Voilà, sans penser qu'il va se blesser. Si quand dans ta tête tu dis tiens il faut pas que je fasse trop d'efforts sinon je vais me blesser, ça sert à rien. Hein. Il a dit je donne tout pour essayer de gagner les matchs en dehors des matchs. Hein. Je travaille avec des professionnels pour rester bien mentalement et physiquement. J'espère que ça va continuer afin de rester disponible pour mon équipe et bien sûr pour ma sélection, le Maroc. Hein. Il parle aussi de Lamine Yamal. Hein. Lamine va jouer contre le meilleur latéral gauche du monde, Nuno Mendes. Là aussi, il y aura un match dans le match. Hein.
avec ce duel Lamine Yamal-Nuno Mendes. Donc lui, il sera dans le couloir certainement de Marcus Rashford qui devrait commencer à gauche. Il sera dans le couloir du coup de Achraf Hakimi. Sur le style de jeu du PSG du Barça, il a dit pas de grande différence. C'est un peu le même style de jeu bien sûr. Ce sont deux équipes qui aiment garder le ballon, qui ont de la personnalité avec le ballon. On n'aime pas courir derrière le ballon. Les deux équipes ont cette idée bien sûr d'avoir la possession ce soir. Donc on verra qui l'aura plus par rapport à l'autre. Et Hakimi sur le fait d'attaquer contre le FC Barcelone, on n'a jamais changé notre style de jeu et on a joué contre beaucoup d'équipes différentes. On va garder notre philosophie de jeu bien sûr. Comme je dis un peu tout à l'heure, ce ne sera pas un bloc bas ce soir, hors de question. C'est ce que le coach nous demande et on va continuer tant que le coach bien sûr sera là. Et sur le scénario du match, nous avons un style de jeu similaire. On veut garder le ballon le plus possible. Il ne faudra pas se précipiter. L'équipe la plus précise avec le ballon va gagner ce jour-là. Et ça va jouer sur des détails ce genre de match ce soir. J'espère que nous allons bien sûr gagner. Donc voilà, toutes les déclarations d'Hakimi, de Luis Enrique en conférence de presse, c'était hier bien sûr avant l'entraînement qui s'est fait. Du côté du Stade Montjuïc, les compos probables pour les deux équipes, de côté PSG. Donc Chevalier bien sûr au but, Mendes bien sûr à gauche, Pacho, Zarbani, Hakimi. Donc la défense type, il y a juste Marquinhos qui commencera sur le banc. Enfin même pas sur le banc, il est même pas dans le groupe vu qu'il est blessé. Du coup ce sera Zarbani. Ça va plus jouer entre Zarbani et Beraldo, ce sera plutôt Zarbani. Donc milieu de terrain, Ruiz, Vitinha, Neves, on verra. Parce que comme j'ai dit, ça se peut que Vitinha, voilà, vu qu'il n'a pas participé à l'entraînement hier entier, s'il laisse sa place, ça sera certainement Zeremri qui pourrait être titulaire. Et devant, Barcola, Maïlu et Kanguini. C'est vrai que bon, c'est pas Dembélé, c'est ni Doué, mais bon, même on fait confiance à Kanguini et bien sûr Maïlu. Donc, et côté Barça, donc on a déjà, enfin, vous connaissez toute l'équipe du FC Barcelone. Donc attention à Lamine, attention à Rashford. Ferran Torres devrait être préféré à Lewandowski en attaque. Il y a du Pedri, il y a du De Jong. C'est très fort le milieu avec Dani Olmo. Donc voilà, c'est vraiment un très très gros match ce soir, ce FC Barcelone, Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que le baromètre des états de forme physique actuels de l'équipe type du PSG, donc si on enlève Donnarumma parce qu'il est parti à l'intersaison, il est en bleu, mais regardez, bon, Hakimi, pouce vert, valide, Pacho, Nuno Mendes, c'est les seuls. Freinés par des blessures ces dernières semaines, donc les trois milieux de terrain, Neves, Vitinha, Ruiz, en attaque les trois titulaires, normalement les trois, il n'y en a aucun qui est là, il va Dembélé, Doué. Voilà, c'est quand même une équipe très décimée, Marquinhos aussi absent, donc voilà, c'est vraiment un PSG très remanié, très décimé. On a bien voulu voir cette équipe là, bon, à la place de Donnarumma bien sûr Chevalier, mais voilà, c'est comme ça, c'est les blessures font partie tout simplement du football. Donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre. Et juste, on finit aujourd'hui avec Hansi Flick sur le PSG. Il a dit on va affronter la meilleure équipe de la saison dernière en Europe. J'aime les voir jouer, ils ont un coach fantastique et des joueurs incroyables. Ce sera un gros challenge, mais nous sommes motivés. Je suis impressionné par le style du PSG. C'est un grand défi pour nous. Nous attendons ce match avec impatience. Donc voilà ce qu'il a pu dire bien sûr Hansi Flick. Il a noté aussi que Pedri aussi réagit par rapport au PSG. Il a dit celui qui dominera le milieu de terrain dominera le match. C'est un match où les deux équipes voudront avoir le ballon. On va presser haut. On est courageux depuis l'arrivée d'Hansi Flick. Attention parce que le Barça a un plan. Ce serait de mettre une grosse pression sur le PSG dès le début du match. Pour essayer de faire déjouer bien sûr les Parisiens. Et toujours tiens avec Pedri, il a parlé de Vitinha et moi sommes des joueurs bien sûr qui aiment avoir toujours le ballon. On n'aime pas courir derrière le ballon. Donc demain je pense que tout le milieu de terrain, c'est-à-dire le trio qui jouera dans chaque équipe, aura un rôle essentiel à jouer dans ce match. Je pense que c'est ici que la balance va pencher pour une équipe ou une autre bien sûr sur cette rencontre. Donc voilà, on finit avec la déclaration de Pedri qu'il faudra faire très attention ce soir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Demain, jeudi, on fera le gros débrief de cette rencontre de Champions League. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée foot ce soir et à demain.